Donc, le problème dur, c'est ce problème qui va être douloureux, parce que voilà, on cherche tous à fuir la douleur. Donc, idéalement, on veut trouver un problème à résoudre qui soit douloureux pour les gens. Parce qu'on veut, voilà, qu'ils soient le plus enclins à vouloir se débarrasser de ce problème, de cette douleur. Si c'est pas une douleur pour eux, si c'est juste, bon, voilà, pas très grave, eh ben, ça va être plus dur de les convaincre. Donc, on veut que ce soit douloureux. On veut aussi que ce soit urgent, de préférence. Parce que l'urgence va créer le passage à l'action. Quelqu'un qui estime que son problème est urgent va vouloir le résoudre rapidement. Et ça, c'est tout bénéfique pour nous parce que s'il veut que ce soit rapide, il va rapidement passer à l'achat, éviter un peu tout ce stade qui va prendre des plombes, des mois parfois, pour passer à l'action, pour convaincre les gens. Donc, on va vouloir de l'urgence. Et enfin, on va vouloir aussi que ce problème soit reconnu. Parce qu'un prospect qui a une douleur peut-être et qui la reconnaît pas, soit parce que finalement ça lui fait pas assez mal, il est pas conscient de ça, qu'il sait pas qu'il y a une solution ou bien qu'il nie, hein, il peut aussi rejeter cette douleur. C'est-à-dire que parfois on souffre intérieurement mais on veut pas se l'avouer en fait. Et si la personne ne reconnaît pas son problème, ça sert à rien non plus parce que elle a des œillères, elle a un voile devant les yeux, elle verra pas votre solution parce que pour elle, elle a pas de problème. Tout va bien, même si au fond elle en a un. Et là, ça oblige du coup à faire toute l'éducation pour faire comprendre que voilà, tout en étant subtil, hein, que si tu as un problème, ça fait mal, essaie de le résoudre. Donc le problème dur, c'est quelque chose qu'on veut chercher pour vendre mieux finalement, hein. Ensuite, on peut aussi partir du principe pour trouver un peu son produit, son offre, que l'être humain est motivé finalement, si on veut essayer d'un peu encore une fois de catégoriser, d'avoir des clichés, toutes nos actions peuvent être guidées un peu par les 7 péchés capitaux. Parce que en fait, ça représente les péchés, hein, justement, et on est tous un petit peu avides de ces péchés, tous un peu nos petits péchés mignons, des petits trucs comme ça qui nous trahissent et qui font qu'on va faire une action parce que justement on est motivé par ça. Et ça peut être aussi bien d'avoir un produit qui puisse s'appuyer sur une motivation, sur un des péchés capitaux. Alors, dans les péchés, on va retrouver l'envie, qui pourrait être un peu vu comme la jalousie ou le fait de vouloir un certain statut. Il y a pas mal de produits qui se basent là-dessus, hein, sur le fait de pouvoir sortir un peu de la masse, pouvoir montrer que nous on existe, que nous on est un peu mieux, pas forcément montrer qu'on est mieux que les autres, mais voilà, c'est cette envie un peu de reconnaissance, de statut. On jalouse un peu ce que les autres peuvent avoir. C'est une motivation et des produits peuvent se baser sur ça pour s'appuyer sur ça pour vendre. On peut aussi avoir la paresse. Donc là, ça va être tous les produits qui vont se baser sur le fait de faire gagner du temps, hein, ça paraît assez évident. Tout ce qui va être productivité et compagnie, hein, la motivation derrière, c'est un peu la paresse. La luxure. Donc là, bon, c'est tout ce qui est un peu rapport à la sexualité, au sexe. Peut-être aussi, on va dire, à vouloir, dans le paraître aussi un peu beaucoup, je pense. Tout ce qui est application de rencontres rentre dans cette catégorie-là. Les maquillages, enfin ces choses-là, hein, où on veut paraître beau, avoir une belle estime de soi-même, et puis derrière aussi peut-être des envies un peu plus sexuelles, même si on ne se voit pas, mais ça peut être inconscient, mais il y a une motivation qui va dans ce sens-là. L'orgueil aussi, tout ce qui peut mettre en avant l'ego des gens, leur orgueil. Les réseaux sociaux ont un petit peu, je trouve, ce principe-là où en fait on cherche un peu la reconnaissance et on va chercher un peu à mettre en avant et à valoriser son ego, le fait d'avoir des j'aime, etc. C'est une façon de se valoriser, de montrer que on existe et il y a un petit côté orgueilleux là-dedans. On va voir aussi la gourmandise, c'est un péché assez évident, hein, et ça peut, donc évident sur la nourriture, mais pas que, hein, moi je considérais que ça joue un peu dans tout ce qui va être addiction. Les jeux vidéo par exemple, les réseaux sociaux et d'autres choses. Mais on aura aussi la colère. Alors là, bon, je le vois moins comme une motivation en soi, hein, mais après pourquoi pas, hein, parce que je veux dire, quand on voit le nombre de trolls, de débats sans fin qu'il peut y avoir sur les réseaux, sur les médias, derrière, c'est juste purement de la colère, c'est motivé aussi beaucoup par l'envie du combat, du face-à-face, de montrer qu'on a les meilleures idées, etc. Il y a un côté colère là-dedans. Et enfin, l'avarice, donc tout ce qui pourrait toucher à l'argent, hein, au fait d'en gagner, au fait de pouvoir en garder, en conserver, d'économiser. Donc pensez bien à ces 7 péchés capitaux, à ces différentes motivations dans votre produit. Est-ce que votre produit peut être référé à un de ces 7 péchés capitaux, un ou plusieurs, hein, pourquoi pas. Ça peut aider parce que c'est source de motivation. Ensuite, on a différents types de produits qu'on va avoir. Les produits candy, vitamines et painkiller. Donc, le candy. Le candy, ça va être le bonbon, du coup. Donc, c'est un peu ces petits plaisirs, des produits qui sont juste des petits plus dans la vie, comme Netflix. C'est absolument pas primordial. Bon, même si peut-être certains ont leur vie qui dépend de ça, j'en sais rien, mais de base, c'est juste un plaisir. Donc ça, il faut se dire que des produits qui vont être dans ces catégories-là, c'est pas invendable, mais c'est peut-être plus compliqué parce que on demande de l'argent pour juste un plaisir. Il faut que ce plaisir soit vraiment là, que ce soit
qu'on arrive bien à le vendre et voilà, potentiellement que ce soit pas forcément trop cher, ou alors que ce soit une passion. Ensuite, on va avoir aussi la vitamine. Donc là, c'est le cran un peu au-dessus, c'est le produit qui nous permet d'améliorer les choses, d'aller plus vite, d'être plus productif. Voilà, il y a plein de ça, plein d'exemples là-dessus, hein, sur tout ce qui est productivité. Donc ça, c'est de la vitamine. C'est déjà un peu plus facile de vendre parce qu'il y a un gain derrière, on voit un intérêt. Et enfin, et là, c'est le mieux finalement, c'est le produit painkiller. Donc là, c'est celui qui vous retire la douleur complètement. Donc par exemple, voilà, tu es au bord de la faillite, on te propose une solution pour sortir de la faillite. Bon, bah, à la limite, tu réfléchis même pas, tu dis oui, parce que c'est une question presque de vie ou de mort, j'ai envie de dire. Les médicaments, je veux dire, t'es en train de souffrir, tu es sur ton lit de mort ou autre, bon, bah, tu te poses pas la question, tu vas prendre tes médicaments. Mais voilà, c'est un peu le principe. C'est ce produit qui est fait pour vraiment retirer une douleur. Et après, il faut aussi se dire que un produit, en fonction du discours qu'on a, peut être dans les plusieurs catégories. Par exemple, je sais pas, je prends l'exemple de, je crois que c'était Superhuman, le comment dire, le serveur, enfin comment dire, la boîte mail, voilà, la boîte mail un peu comme Gmail, qui se voulait révolutionner un peu la façon dont on gère les mails. Bon, bah, on pourrait le voir comme un candy dans le sens où, bon, bah, c'est qu'un plus, hein, c'est pour voir les mails d'une autre manière. Mais on pourrait aussi le voir comme une vitamine parce que ils ont des raccourcis, ils ont tout ce qu'il faut pour aller beaucoup plus vite. Ou alors, on pourrait aussi le voir comme un painkiller parce que, ben, voilà, ils ont plein de fonctionnalités qui font que au moins les mails, c'est pratique, c'est rapide. Alors que moi, avant les mails, c'était affreux, j'avais plein de spam, c'était chiant. Là, au moins, j'ai plus rien de tout ça, ça va beaucoup mieux. Et vous voyez que rien que le discours qu'on a sur notre produit peut faire passer notre produit dans les différentes catégories de candy, vitamine ou painkiller. Et bien évidemment, ce qu'on veut, nous, c'est aller le plus possible vers le painkiller parce que les gens, voilà, s'ils ont une douleur, un problème dur, et ben il leur faut un painkiller. Et le bon combo, c'est justement d'avoir son problème dur, douloureux, et un painkiller, donc il va retirer cette douleur. Et là, normalement, on est tout bénef.